Bitcoin tourne autour de 98 000 $. Et pourtant, la Fed n'a strictement rien dit. Powell a esquivé. Pas de taux modifié, pas de discours fort. Juste un mot qui plane. Stagflation. Un mot qui glace Wall Street. Mais pendant que la banque centrale doute, les signaux d'accumulation s'enchaînent un par un. Deux États américains viennent d'officialiser leurs réserves stratégiques en Bitcoin. Des fonds géants lèvent des milliards pour en acheter. Même Robert Kiyosaki lâche l'or pour vanter la rareté de Bitcoin. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que pendant que le grand public hésite, les institutionnels avancent en silence. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais c'est peut-être le signal faible que vous cherchiez. Et si vous cherchez une plateforme régulée, simple et accessible pour démarrer, regardez du côté de notre partenaire Bitpanda. Vous pouvez ouvrir un compte en quelques minutes et ils offrent en ce moment un bonus en Dogecoin pour tout nouvel investisseur. Le lien est dans la description. Dans cette vidéo, on va décrypter pourquoi ce silence de la Fed pourrait précéder un mouvement explosif et pourquoi Bitcoin attire de nouveau les puissants. C'est parti! La conférence de presse de Jerome Powell était attendue. Mais au lieu d'un signal fort, on a eu un soupir. Aucune baisse de taux, aucun calendrier. Juste un constat d'impuissance face à une situation qui se dégrade lentement. Et ce mot qui revient encore et encore, stagflation. Croissance au ralenti, inflation persistante. Marché de l'emploi incertain. Un scénario où l'économie se fige et où les banques centrales deviennent spectatrices. Mais dans ce grand vide, les investisseurs se tournent ailleurs. Vers des actifs perçus comme plus indépendants, plus rares, moins manipulables. Et Bitcoin, dans ce décor, commence à briller à nouveau. Parce qu'à chaque fois que la Fed hésite, à chaque fois qu'elle laisse le doute s'installer, le marché cherche un point d'ancrage, une direction claire, un refuge. Ce qui est fascinant, c'est que malgré l'absence de bonnes nouvelles, Bitcoin monte. Et cette décorrélation, de plus en plus marquée, change complètement la lecture du marché. Avant, un Powell frileux faisait plonger les cryptos. Aujourd'hui, un Powell muet devient un catalyseur. Et ce changement, il est profond. Parce qu'il indique que Bitcoin n'est plus uniquement vu comme un actif à risque. Il devient une option, un plan B, un outil de souveraineté financière. Dans les coulisses, le pouvoir se déplace lentement vers le numérique. Et cette fois, même les États s'y mettent. Ce n'est pas une théorie, ce n'est plus une anticipation, c'est un fait. Deux États américains ont inscrit dans leur loi la constitution d'une réserve stratégique en Bitcoin. Le New Hampshire a ouvert la voie, mais c'est l'Arizona, cette semaine, qui vient d'officialiser sa décision. Et là, on ne parle pas d'une poignée de fonctionnaires fans de techno. On parle d'un vote politique validé, acté, inscrit dans la loi d'un État américain. En clair, un territoire américain décide de placer une partie de ses réserves en Bitcoin au même titre que certains pays stockent de l'or ou que les banques centrales détiennent des bons du trésor. C'est une bascule symbolique mais aussi géopolitique. Pourquoi? Parce qu'un État, c'est une entité souveraine. Et lorsqu'un État choisit Bitcoin, il rejette partiellement le dollar comme unique pilier de sécurité. Il envoie un signal clair. Nous voulons diversifier, nous voulons nous protéger, nous voulons un actif qui ne dépend pas des décisions de la Fed ou de la Maison-Blanche. Et cette dynamique peut s'étendre. Il y a 50 États aux États-Unis, chacun avec ses sensibilités politiques, ses stratégies fiscales, sa vision de l'avenir. Et dans une Amérique de plus en plus polarisée, il n'est pas absurde d'imaginer qu'une dizaine d'États choisissent à terme d'ajouter du Bitcoin à leur bilan. C'est aussi une réponse directe à l'instabilité de Washington, à l'inflation incontrôlée, à la dette abyssale et à la crainte de voir le dollar perdre son rôle central dans le système mondial. Ce mouvement n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une tendance de fond, la décentralisation du pouvoir économique. Et dans cette logique, Bitcoin coche toutes les cases. Aucun risque de dilution, aucun contrôle par une autorité centrale, une transparence totale, une rareté absolue. Ce n'est pas un hasard si certains parlent déjà de Bitcoin comme la nouvelle or numérique des États. Et pour ceux qui pensent que ce n'est qu'un geste symbolique, souvenez-vous de l'adoption du Bitcoin par El Salvador. Au départ, tout le monde riait. Aujourd'hui, le pays est en excédent, attire les capitaux étrangers et ses investissements en Bitcoin sont largement dans le vert. Quand les États commencent à empiler du BTC, c'est rarement pour s'arrêter au premier achat. Pendant que Jérôme Powell temporise, qu'il pèse chaque mot, qu'il évite de faire trembler les marchés, certains acteurs, eux, n'attendent pas. Et ces acteurs, ce ne sont plus des fonds obscurs ou des traders anonymes sur Binance, ce sont de véritables institutions, parfois cotées en bourse, avec des milliards de dollars à déployer. Prenez JetKing, c'est une entreprise indienne cotée publiquement. Cette semaine, elle a annoncé vouloir lever plusieurs milliards de dollars pour acheter 18 000 bitcoins. 18 000, c'est l'équivalent de plus de 2 mois d'émissions minières. Autrement dit, si vous êtes mineur, vous devrez produire sans relâche pendant 60 jours pour compenser
dépensé un seul achat. Et JetKing n'est pas seul. Un autre acteur, Strive, un fonds de gestion américain avec 2 milliards de dollars sous gestion, a déclaré qu'il allait adopter officiellement le Bitcoin standard. Traduction, une partie de ses avoirs sera désormais stockée en Bitcoin comme un actif de long terme. Pas pour du trading, pas pour du short terme, pour du patrimoine. Et cette dynamique d'accumulation se voit sur la blockchain. Les données on-chain montrent une chose, les adresses des baleines grossissent, elles accumulent, elles ne bougent pas, elles verrouillent. Et si on remonte un peu, la tendance est encore plus nette. Depuis le début de l'année, les ETF Bitcoin Spot ont injecté des milliards dans le marché. Les sorties sont rares, les entrées régulières. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, les institutions observaient de loin. Aujourd'hui, elles passent à l'action. Et pendant ce temps-là, le particulier moyen hésite. Il attend le bon moment. Il craint la correction. Il doute. Mais ce creux de liquidité est exactement ce que les grandes mains recherchent. Un marché sans euphorie, sans engouement excessif. Un terrain parfait pour accumuler sans faire grimper le prix trop vite. C'est comme acheter discrètement un immeuble en centre-ville avant que tout le quartier ne soit rénové. Et une fois les rénovations lancées, les prix explosent. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et quand Robert Kiyosaki, l'auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, change de discours, c'est qu'on est à un tournant. Pendant plus de 30 ans, il a martelé le même message. Achetez de l'or, achetez de l'argent, sortez du système. Mais cette semaine, il a posté un message clair. Et ce message, c'est que Bitcoin est encore plus puissant que l'or ou l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. C'est fini, c'est écrit, c'est inscrit dans le code. Personne ne peut le changer. Avec l'or, si le prix monte, on fore plus. Avec l'argent, si la demande explose, on en extrait davantage. Mais avec Bitcoin, c'est impossible. Et cette rareté absolue, elle fait toute la différence dans un monde où la monnaie est imprimée sans limite, où la dette publique se compte en dizaines de milliers de milliards et où la valeur des actifs est de plus en plus diluée. Kiyosaki ne parle pas seulement comme un investisseur, il parle comme un survivant d'un système qui craque. Et ce qu'il dit, c'est simple, Bitcoin est un outil de résistance. Pas juste une technologie, pas juste un placement, un outil de souveraineté personnelle. Et ce n'est pas une idée marginale. C'est en train de devenir une conviction partagée par une grande partie de la génération montante d'investisseurs, mais aussi par une partie croissante de l'élite économique. Ce qui était un pari marginal en 2013 devient aujourd'hui une stratégie patrimoniale sérieuse en 2025. Même des gestionnaires de fortune commencent à proposer à leurs clients d'allouer 5 à 10% de leur portefeuille en Bitcoin comme actif anti-crise. Et si même les anciens défenseurs de l'or changent de camp, c'est que le vent a vraiment tourné. La Fed se tait, les États américains s'activent, les entreprises lèvent des milliards. Et même Kiyosaki, le roi de l'or, change de discours. Ce qu'on observe en ce moment, ce n'est pas juste un marché qui monte, c'est un transfert de pouvoir financier. Silencieux, progressif, mais inarrêtable. Bitcoin, ce n'est plus un pari fou. C'est une nouvelle colonne vertébrale pour ceux qui ne veulent plus dépendre d'un système qui tangue. Alors non, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, mais si vous sentez que le monde est en train de basculer, c'est peut-être le moment d'apprendre, de comprendre et d'agir à votre échelle. Et si vous cherchez une porte d'entrée simple, claire et régulée, vous pouvez regarder Bitpanda. C'est notre partenaire. Une plateforme fiable, intuitive, avec des actifs crypto, actions et métaux, le tout depuis une seule interface. En ce moment, un bonus en Dogecoin est offert aux nouveaux inscrits. Le lien est en description. Demain, on ira plus loin. Parce qu'en coulisses, un nouvel acteur majeur prépare peut-être l'arme ultime de ce bull run.